Bonjour tout le monde. Je vais faire une petite vidéo assez courte, c'est pour vous montrer un petit peu la POV d'un voleur, justement, si vous avez le job fantôme voleur, et qu'est-ce que vous devez faire pendant la phase des couloirs. Donc par exemple, si vous êtes sur l'équipe DEF, donc vous prenez côté droit, si vous êtes ABC, ce sera le côté gauche. Tac. Donc en gros, une fois que vous arrivez sur cette première stalle, n'hésitez pas. Voilà, il faut bien, parce qu'il peut y avoir un trap qui est devant, et il peut y en avoir un deuxième, voilà, dans la salle. Donc là, bon, en fait, vous tuez, patati patata, voilà. Donc après, le ranger, il désarme, et après, vous avancez sur, on peut vous montrer, donc il a des armes, vous prenez le couloir sur votre droite. Là, je fais, mais normalement, il ne peut pas y avoir de mine ici, hein. Le truc, c'est que là, vous pouvez pas passer tant que le géomanceur n'a pas fait ce qu'il faut. D'ailleurs, un petit conseil, quand vous êtes tif, donc voleur, ne perdez pas trop de temps, allez-y. Parce que vous pouvez bloquer justement le groupe. Donc là, par contre, vous pouvez commencer à bien détecter, puisqu'à partir d'ici, il peut y avoir un trap dans l'escalier. Euh, donc ça me met bien, voilà. Ça met bien, vous sentez la présence d'un piège à proximité. D'ailleurs, par rapport à ça, le piège électrique est considéré comme un piège. Donc si vous faites la détection proche et qu'il n'est pas désactivé, ça peut vous bait et ça peut vous mettre qu'il y a un piège à côté. Donc ça ne sert à rien. Une fois que vous avez passé les escaliers, ici, ce sera le moment où il y a le Big Trap, hein, qui est toujours ici. Donc, pour aider votre team, vous pouvez déjà bien scan jusqu'ici, jusqu'à environ la moitié là, hop, pour être sûr qu'il n'y ait pas de trappe ici. Ça, vous pouvez le faire, enfin, vous devez le faire même assez rapidement, puisque le temps que vous alliez faire les autres choses dont je vais vous montrer, l'équipe peut déjà taper ces mobs là et attendre que du coup ce trap là soit visible. Donc, une fois que vous avez safeisé cette zone là, vous prenez sur votre gauche. Et avec la détection des pièges, vous allez pouvoir faire apparaître du coup la puzzle room. Donc là, vous avancez, vous montrez bien qu'il n'y a pas de trappe ici, et vous continuez, et voilà. Là, j'ai découvert la puzzle room, et j'y reviendrai après. Donc votre but, c'est toujours continuer d'avancer, puisqu'il peut y avoir un trap ici. Et là on a été lucky, et il n'y en avait pas. Donc, étant donné que c'est des portes verrouillées de FT, il n'y a que les voleurs, pour rappel, qui peuvent les ouvrir. Donc, c'est à vous d'ouvrir ces portes-là. Et après, je le mettrai dans les commentaires si des fois j'arrive à trouver l'information entre-temps. Mais en fait, il y a un moyen ici de savoir si c'est la porte de droite ou la porte de gauche qui contient le coffre. Euh, Là, en fait, je fais un 50-50. Il y a une des pièces, en fait, qui est littéralement vide. Donc, ça sert à rien d'aller la choper. Donc, une fois que vous avez commencé à scanner, bah, vous pouvez aller un petit peu en arrière et puis aider votre groupe. Là, on va vers la gauche. Hop, je vais remontrer. Donc là, je dis qu'on va vers la gauche, mais j'ai aucune certitude. Il faudra vraiment que je trouve l'info et je vous la mettrai en commentaire. Hop, donc détection des pièges. Voilà. Encore une fois, il n'y a que le TIF qui peut montrer le passage grâce à ça. Hop. Et puis je crois que je vais refaire un scan au cas où, ouais. Dans tous les cas, le scan là, vous avez aucune limite d'utilisation, donc je vous invite à plutôt le spammer pour être sûr bah, qu'il n'y ait pas du tout de piège, sachant que c'est une aptitude, ce n'est pas un GCD, donc vous pouvez vraiment en abuser. Donc une fois que vous avez découvert la salle avec le coffre bonus, il faut que vous alliez faire la puzzle room. Donc histoire de gagner du temps, justement, l'équipe va devoir redescendre et aller taper les derniers mobs là qu'il reste. C'est pour ça que c'est bien de scanner en avance pour que eux ils ne soient pas obligés de vous attendre. Pour la puzzle room, donc
là, il n'y a pas de, trappe, il y a pas de trappe ici. Donc là, ça sert à rien de scanner, vous avancez. Et après, on arrive du coup sur cette zone-là. Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc, moi, je suis arrivé... hop, je vais juste couper. Donc, moi, je suis arrivé ici. Et donc, en fait, voilà, bon, je détecte, mais il y a pas de trappe ici. Je le fais au cas où. Donc, sur cette zone-là, le principe de cette room, c'est qu'elle va faire apparaître, voilà, des signes. Vous devez la traverser le plus rapidement possible avant que les signes ne vous one-shot. Moi, je me suis fait un petit peu surprendre parce que je me suis dit, mince, les signes ont apparu et j'ai pas préparé mon setup. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais me reculer, je vais pas rentrer dedans, je vais attendre que ça disparaisse et après je vais rentrer dedans. Donc, au final, dès que ça finit pas, pourtant je suis pas dans la zone, mais je ne sais pas jusqu'où va la hitbox. Donc finalement, je me fais surprendre et je meurs. Et donc, si vous vous faites surprendre, vous revenez plus bas. Donc après, il faut que l'équipe vienne vous ressusciter et c'est une perte de temps juste nulle. Donc, quand vous arrivez ici, le mieux, c'est de préparer votre setup. Donc, pour ce faire, vous devez utiliser le magie élan, la course rapide du TIF. Et moi, je vous conseille de mettre le sprint en plus pour être sûr. Et hop, là, vous y allez, 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 vous courez. Et vous êtes obligé, vous voyez, il y a un mur, il n'y a rien en fait qui peut passer. Vous êtes obligé d'utiliser la détection des pièges pour faire apparaître le mur. Et une fois que vous êtes ici, après, vous pouvez sauter, ouvrir votre coffre et surtout, en fait, permettre l'ouverture par l'arrière. Cette porte-là ne s'ouvre que par l'arrière. Donc c'est pour ça que le TIF est obligé de faire un détour. Et il y a souvent, voilà, un trap qui est pas loin. Donc il faut vraiment faire attention. Il faut bien le montrer. Et après, une fois que vous êtes ici, vous montrez le trap qui est ici. Et après, vous avez juste à retrouver le groupe qui est sur votre côté. Hop. Donc, vu que j'ai scanné... Alors, en fait, j'ai scanné jusqu'ici, pour rappel. Mais donc là, je scanne quand même ici par sécurité. Hein. Faut vraiment pas hésiter. Donc après, on avance et on arrive sur la fin avec du coup, pareil, on scanne. Il va y avoir du coup le géomancien qui va permettre... Ah oui, donc là, ils vont récupérer leur coffre. Hop. Voilà. Une fois que le géomancien a désactivé, là, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Et il y a forcément... Ah non, pas forcément, mais il y a souvent un trap par ici aussi. Donc, il faut faire attention. Voilà, il est là. Donc après, il y a les deux mobs à tuer. Une fois que l'aggro est prise, ah oui, je crois que je le fais peut-être avant. Voilà. Une fois que l'aggro est prise, vous pouvez déjà avancer et il y a forcément un piège ici. Voilà, il est là. Une fois que le piège est pris, du coup, vous pouvez aider les collègues sur les mobs. Et puis voilà, la partie sur le TIF, le voleur, du coup, sur les couloirs, elle concerne ça. Au moins, je vous ai montré l'erreur à pas faire et un petit peu la roadmap qu'il faut. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis, voilà, bon courage pour vos procs, pour vos runs. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.